une pensée de Dieu, une pensée de Dieu. Euh, le soi-même est un sujet. Je commence comme une, je commence comme un sujet primordial. Je suis parti d'une substance. La substance est Dieu. Dieu est toute chose qui existe. Je suis une des choses. Je suis une pensée qui est passée. Et ma vie est un moment. Je suis passé. J'existe dans une chaîne. Je n'ai aucune base. Une fondation est une fantaisie. Je suis une fantaisie, une pensée de Dieu. Je suis un signe créé par Dieu. Les signifiés, les sons fonctionnent comme un signifiant. En signifiant, un son existe dans un ordre comme leur signifiant. L'écriture phonétique occidentale est limitée. Nous considérons le signifié comme l'objectif, mais lorsqu'il agite d'arbres ou de voitures, chacun pense différemment. Peut-être pensez-vous à un arbre à fil persistant est à une Kia. Et je pense à une chaîne est à une Ford. Il n'y a pas qu'un seul arbre ou une seule voiture auquel nous pensons lorsque nous entendons les mots arbre et voiture. Nous utilisons le signifié comme signifiant. Il n'existe pas de réalité singulière avec laquelle nous sommes d'accord. Mais existe des règles avec lesquelles nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord sur le fait que quelque chose existe, mais pas sur des choses spécifiques. Ensuite, dans le jeu des langages, nous concevons des règles selon lesquelles nous utilisons les mots dans des contextes particuliers. Il n'y a pas de relation directe entre les signes, et en particulier les signifiants et réalité, lorsqu'ils sont utilisés dans la langue. L'écriture phonétique de l'occidental est limitée dans le temps et l'espace. Les voix est plus près de l'âme. Nous croyons que les voix est plus proche de l'âme. Lorsque vous parlez à quelqu'un, c'est comme si vous écoutez son âme. Selon Aristote, les sons émis par les voix sont les symboles des états de l'âme. Ensuite, l'écriture phonétique est alors considérée comme proche de l'âme. Et toutes les autres formes d'écriture sont considérées comme barbares. Plus les philosophes argumentent, plus ils soutiennent que les voix viennent en premier. Mieux c'est. Les philosophes appelés Socrate, c'est lui qui n'écrivait pas. De plus en plus de gens croient
qu'il n'y ait pas les signes linguistiques antérieurs à l'écriture. Les mathématiques sont une forme d'écriture. Derrida soutient le débat et débat. Derrida soutient et débat que la parole est une forme d'écriture, les formes absolues du logos, de la science et de la forme absolue du logos, de la science et mathématique. Et de la science et mathématiques, mais les logos et de la science et mathématiques. Je suis désolé. Mais les voix est quelque chose de proche des logos, quelque chose de mathématique, quelque chose sans articulation, quelque chose de proche de Dieu égyptien de l'écriture. Les mathématiques sont une forme d'écriture. La nature est écrite dans le langage des mathématiques. L'écriture est la condition de la science, pas en exil. Nous savons parler grâce à l'existence d'écriture. L'écriture est l'origine de la parole et de la science. Le château fonctionne comme une ordre symbolique. L'écriture est basée sur le contexte. Le contexte est comme un château au mur poreux. Pour certains, les murs sont solides, mais ils doivent empêcher certains éléments malhonnêtes, rebelles et indisciplinés d'entre eux. D'un point de vue individuel, le château est fort, solide, mais le château est fiable. Les fonctions individuelles agissent comme si le château était fiable. Faillible. Le château était faillible. Je suis désolé. Si les mots sont solides, peut croire à lutter contre les idées qui entrent dans le château et plus important encore, comment les idées entrent elles dans le château. Le château fonctionne comme le langage, comme le Dieu de Spinoza. Il n'y a rien à l'extérieur. Le château fonctionne comme l'ordre symbolique. Tu sens dans l'extérieur et tu sens soumis à la voix du Père. Il n'y a rien à l'extérieur qui soit important et significatif. Mais il faut combattre, lutter contre ce qui vient de l'extérieur. C'est loi de la raison qui c'est loi de la raison qui dit que nous devons surmonter le monde extérieur n'est pas rationnel. Pour être rationnel, l'individu doit avoir la capacité d'appliquer la raison, la logique de base à divers faits. Si vous voyez le château comme une forteresse à leur vue, n'utilisez pas la raison.